Allez, quand vous voyez ça, à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le numérique aide énormément. On a des enfants déficients auditifs, ce qui veut dire que tout ce qui est abstrait ne passe pas. Alors voilà, ici on parle d'un sujet, hop, je prends ma tablette, je prends le TBI, on tape le mot, on voit ce que c'est, ah ouais voilà, et ça fait tilt directement. Les choses qui sont très abstraites deviennent beaucoup plus concrètes. On y gagne de toute façon. Et du côté des enfants, parce que eux, ça les porte beaucoup plus. Et nous, finalement, il y a plus de facilité pour faire comprendre plein de concepts, justement, compliqués. Et tout est beaucoup plus ludique pour eux comme pour nous. C'est vivant parce que du coup, c'est les enfants qui parfois donnent ce côté technologique à l'adulte en disant « laisse-moi, ça va, je sais faire, je vais t'expliquer ». Et donc du coup, il y a vraiment une interaction qui se passe entre les deux. L'adulte apporte le côté savoir, le côté voilà, et l'enfant apporte parfois le côté technologique et ça, c'est bingo parce que tout le monde y gagne. On va pouvoir justement mettre le doigt comme ça sur les besoins d'un enfant et pouvoir créer un logiciel plus personnalisé. Donc on va pouvoir zoomer très rapidement sur un texte par exemple si l'enfant ne voit pas bien. On va pouvoir augmenter le son si l'enfant entend moins bien. De plus en plus d'outils sont adaptés effectivement aux besoins spécifiques. Donc, ne serait-ce que pour les daltoniens par exemple. C'est pas sans conséquence quoi. Un enfant qui a une visualisation proposée par un enseignant, s'il n'a pas la possibilité d'adapter la couleur, il peut très bien passer à côté de l'information. On a des enfants de 10-12 ans, ils seront dans le monde du travail d'ici quelques années. C'est l'avenir, le numérique, il ne faut pas se voiler la face. Donc oui, j'encourage mes collègues de se lancer là-dedans parce que c'est porteur pour nos élèves. C'est déjà leur donner un outil dont ils se serviront plus tard.